Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester, se maquiller, chit-chatter et se maquiller surtout avec la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Soft Matte. Donc déjà je fais tomber mon pinceau et en plus je dis n'importe quoi parce que c'est la Soft Glam. Donc qui se présente comme ceci avec des couleurs plutôt neutres, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous donner mes impressions au fur et à mesure du maquillage, sur comment les fards s'estompent, etc. La pigmentation, j'ai déjà utilisé une fois mais très rapidement donc voilà, j'ai pas encore d'avis vraiment là-dessus. J'ai entendu pas mal d'avis, j'ai vu surtout pas mal et lu pas mal d'avis sur cette palette. Les avis sont encore une fois assez mitigés mais avec beaucoup moins de négatifs que la Subculture qui les gens trouvaient trop poudreuse, que c'était une arnaque, etc., etc. Je vous avais déjà fait une vidéo revue sur la Subculture, j'étais pas du tout d'accord avec cet avis là. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne où j'essaierai de la mettre là si j'y pense, mais elle est sur ma chaîne. Et du coup apparemment les gens pour cette palette là disent que voilà, que c'est un petit peu rebelote, que les fards sont poudreux, que les fards, et il y a d'autres personnes cette fois-ci qui disent que les fards s'estompent difficilement. Donc voilà, je vais tester ça en live avec vous et vous donner mon avis. Donc j'espère que on verra bien, hein. Peut-être que cette fois-ci c'est un vrai flop, mais pour moi la Subculture c'était pas du tout un flop, j'ai adoré parce qu'elle était hyper méga pigmentée et pour avoir une telle pigmentation, apparemment passer par la case poudreux c'était un peu obligé, mais je partais du principe où à partir du moment où on est au courant que le fard est poudreux, on va pas mettre son pinceau et tourner comme un malade à l'intérieur alors qu'on vient de l'acheter 50 balles. Après c'est chacun son avis et c'est un petit peu ça le but d'une revue, c'est d'avoir son propre avis. Donc voilà, je viens appliquer mon pen pot de chez MAC comme d'hab sur toute ma paupière, sur toutes mes paupières. Donc le pen pot de chez MAC en teinte Soft Ocre qui est mon préféré. Je vous l'ai pas dit mais j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. En plus je suis en train de faire une revue spéciale anti-cerne. Donc avec un pinceau Marc Jacobs qui est comme ceci, je vais venir prendre la couleur Tempera qui est une couleur assez neutre, assez nude que je vais venir appliquer sur mes deux paupières là où je viens d'appliquer mon pen pot. Et très sincèrement en tapotant légèrement sur le fard à paupières vous en avez une masse et c'est hyper pigmenté. Enfin je veux dire les fards neutres comme ça en général c'est très dur d'avoir une jolie pigmentation. Et là c'est quand même assez incroyable. Ensuite avec le E38 de chez Sigma je viens prendre la couleur Dusty Rose qui est un vieux rose. Et là je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et je vais venir faire des petits allers-retours. J'avais un petit peu peur après toutes ces revues qu'Anastasia se dise bon on va faire une palette un petit peu moins poudreuse entre guillemets mais avec moins de pigmentation. Et moi voilà, je peux pas me passer des fards à paupières qui sont hyper pigmentés quoi. Quitte à ce qu'il y a des chutes un petit peu, ça me dérange pas quoi. Mais la pigmentation c'est tellement important. Bon en tout cas pour le moment le fard est assez facile à travailler, tout va bien. Ensuite je viens prendre le fard Sienna qui est juste là, qui est juste magnifique. Il est super beau. C'est vrai qu'il y a des fards qui sont assez similaires à la palette Moderne Renaissance, mais je trouve que quand même la Soft Glam elle est un peu plus neutre quand même que la Moderne Renaissance. Et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens continuer au niveau de mon creux de paupière de manière à ce qu'il y ait un petit pont entre les deux, une liaison. Donc après avoir utilisé un E25, je vais venir prendre le E36 de chez Sigma qui est un pinceau pareil pour blender mais qui est un petit peu plus fin et du coup un peu plus précis. Et cette fois-ci je vais venir prendre la teinte Mulberry qui est juste là, qui est incroyable, j'adore. Oula, par contre faut vraiment faire attention et en prendre légèrement parce que comme vous le voyez j'ai tapoté, j'en ai déjà pas mal sur le pinceau. Donc je tapote pour enlever l'excédent. Hop. Et je vais venir en appliquer vraiment uniquement au niveau du coin externe. Je tapote pour appliquer la matière et en même temps je fais des petits mouvements circulaires pour estomper cette matière. C'est juste pour intensifier, apporter de la profondeur au maquillage. Pareil, je viens en appliquer au niveau du creux de paupière. Mais vu que le pinceau il est assez fin, ça va être hyper précis et ça va pas repasser sur ce qu'on a fait juste avant.
J'avais oublié de vous le dire, mais il y a un pinceau, un double pinceau dans la palette, comme dans toutes ces palettes. Un pinceau pour estomper et un pinceau pour appliquer. Et du coup, la palette coûte 49 €. Comme toutes ces autres, enfin, je pense, comme toutes ces autres palettes. Donc je vais venir prendre mon pen pot de chez MAC avec un E62 de chez Sigma, qui est un pinceau spécial Cut Crease. Et là, on va venir en appliquer légèrement au niveau du centre de la paupière pour venir appliquer un autre fard juste après, mais qui soit beaucoup plus intense en fait. Donc là, je commence par le bas. Rose Pink avec le pinceau de chez Anastasia et je vais venir l'appliquer là où je viens d'appliquer mon pen pot. Elle est magnifique la couleur. Ensuite je viens reprendre le Mulberry avec le E36 de chez Sigma et je vais venir flouter les petits bords juste là. Pour le coup, ce fard là, il y a pas mal de chutes, vraiment. Il est extrêmement pigmenté, mais du coup, il y a pas mal de chutes. Ensuite, avec un E30 de chez Sigma, je prends la couleur Sienna et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends le Tattoo Signature de chez L'Oréal. Pour le coup, je suis pas très fan de ce nouveau liner L'Oréal. Je trouve qu'il sèche en fait sur les fards à paupières. Et il est difficile à manier. Pour mon coin interne, je vais venir prendre la couleur Fairy, qui est juste là. Par contre, je pense que pour les fards irisés, le mieux c'est de, pour certains en tout cas, c'est de les appliquer avec un spray. Par exemple celui de chez MAC pour les intensifier, parce que pour le coup, là j'ai pas trop le temps, mais au niveau de la paupière, le rose pink que j'ai appliqué, je pense que j'aurais dû mettre du Fix Plus pour qu'il soit plus intense. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est soft, hein. Le rose il est assez soft, mais pour faire boom, avec un peu de Fix Plus. Donc là je viens appliquer cette petite couleur juste là pour apporter une petite touche de lumière. Elle est très belle cette couleur. Hop. Peut-être légèrement aussi sous le sourcil. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau des yeux. Ensuite je passe au teint et pour ça je viens prendre un bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti pas mal de bronzers avec pas mal de teintes et je pense qu'il y en aura vraiment pour toutes les carnations. Je vais venir utiliser la teinte Saddle qui pour moi est celle qui contient le moins de rouge entre guillemets. Donc voilà, je viens prendre un F40 de chez Sigma et je vais venir l'appliquer et faire un petit peu de contouring et apporter un petit peu de chaleur. J'aime beaucoup cette teinte en tout cas. Je la trouve vraiment pas mal du tout. J'en mets légèrement sur le sommet de mon front. Et juste là. Ensuite je viens prendre My Baby, donc l'highlighter Parisian Lights de chez Becca, en collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Sanalas. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe qui est le M501. Légèrement sur la pointe de mon nez et sur le bombé. Pour le blush, j'ai décidé d'appliquer le 82 Reflex de chez Chanel, qui est un joli corail avec des irisés dorés, je l'adore.
Et je vais venir l'appliquer un peu entre les deux. On va venir mélanger un peu. C'est le 138 je crois. 138 ou 136. Tada! Une fois que j'en ai terminé avec le teint, je viens appliquer ma brume fixatrice et rafraîchissante Fix Plus de chez MAC. Que ce soit moins figé, que ce soit plus naturel. Et pour les lèvres, j'hésitais un petit peu. J'ai reçu des nouvelles teintes de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai reçu pas mal, dont ces 4 là. Et du coup, je savais pas trop quoi mettre. Je pense que je vais mettre le malt. Il m'a l'air vraiment canon. Donc voilà pour le résultat final. Personnellement, j'ai pas eu vraiment de soucis avec la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Après, effectivement, il y a certains fards qui sont plus poudreux que d'autres, mais plus pigmentés que d'autres. Donc on a encore voilà, ce dilemme, est-ce que je veux du pigmenté à fond et m'acheter du coup une palette qui est un petit peu poudreuse, quitte à faire attention. Moi, je vous conseille juste de faire votre teint après. J'ai fait l'erreur de faire mon teint avant, donc j'ai eu des petites chutes. Mais franchement, si vous voulez des fards hyper méga pigmentés, je vous la recommande à 1000%. Si vous estimez que payer 49 € une palette pour avoir des fards poudreux ça vaut pas le coup, je le comprends tout à fait aussi. 49 € c'est quand même pas donné, mais voilà, moi j'adhère, je valide. Les fards sont faciles à travailler, j'ai pas eu de soucis avec personnellement, et la pigmentation est au rendez-vous quoi, et les couleurs elles sont sublimes, donc voilà. Après effectivement c'est un peu poudreux, faut juste faire attention, et vu que vous êtes averti, faites vraiment attention, au lieu de faire ça, vous tapotez légèrement avec le pinceau et tout va bien. Donc après je peux parfaitement concevoir que 49 € c'est cher. Je suis contente de l'avoir reçu très sincèrement de la part d'Anastasia, mais je l'aurais acheté. Donc voilà, après c'est chacun son choix. Et pour toutes celles et ceux qui disent que la moderne renaissance, que les couleurs de la Soft Glam sont similaires à la moderne renaissance, moi je ne trouve pas. Bon ok, il y a des fards qui sont assez similaires, mais la Soft Glam est quand même plus neutre en fait. Celle-ci est un petit peu plus colorée, plus rosée, etc. Donc voilà, si dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills vous recherchez la plus neutre, je dirais que c'est celle-ci. En plus on a un fard noir, et ça moi j'adore quand les palettes ont des fards noirs. Je trouve que c'est méga important, quitte à en mettre un dans toutes les palettes. Et voilà, sinon effectivement on a le même genre de teinte orangée. Mais ça me dérange pas en soi, moi, personnellement j'aurais quand même racheté parce que j'estime que, enfin au niveau des fards de transition, j'ai tendance à, en général, majoritairement à utiliser des fards orangés. Donc le orange soda, le burnt orange, le sienna aussi, le rustique. Ici on a des teintes un peu, bah, on a le burnt orange qui est... J'ai l'impression que le burnt orange de cette palette est un petit peu plus orangé que celle-ci. Et on a le Raw Sienna qui est juste là, qui n'est pas du tout le même que le Sienna qui est juste ici, qui est quand même plus rouge. Voilà. Et encore, je vous ai pas swatché ces deux fards là, qui sont comme crémeux en fait. C'est assez incroyable, je les avais swatchés sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres impressions, n'hésitez pas à me dire sur quel produit. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma tête qui sera juste là ou là. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.